Shalom ou bracha. Nous avons donc soulevé la question. Qu'est-ce que constitue la melacha, l'interdit de borer, de trier? Nous avons vu qu'il y a apparemment deux façons de comprendre. Soit la melacha de trier se définit comme étant l'action d'ôter le mauvais, d'ôter ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas consommable, ou bien la melacha de borer se définit comme étant le tikkun haochel, c'est-à-dire j'ai arrangé ce qui est mangé. Donc est-ce que borer se concentre sur le mauvais que j'enlève ou sur le bon que j'ai rendu apte à la consommation? Nous avons vu que cette question a de nombreuses conséquences. Nous allons en voir une nouvelle aujourd'hui. Selon le Taz, dans Siman Shin Yutet Seif Katan Yud Gimel, si on a une saleté qui tombe dans un verre d'eau, de vin, de Coca-Cola, etc. Notamment, le Taz parle d'une mouche. J'ai un insecte qui est tombé dans le verre. Ce qui est clair, c'est que d'enlever l'insecte, ça s'appelle borer. Ça, c'est pour tout le monde. C'est évident, j'enlève le mauvais, l'insecte, j'enlève le moucheron de mon liquide. Cependant, le Taz dit que si je sors l'insecte du verre avec un peu de liquide, je prends une cuillère, je n'enlève pas que l'insecte, je prends une cuillère, j'enlève l'insecte avec un peu de liquide, un peu de vin, un peu d'eau, ceci est permis. Le Mishnah Brura, dans Siman Shin Yutet Sif Katan Samech Aleph, suit l'opinion du Taz. Et par conséquent, à chaque fois qu'on a une saleté dans un aliment, ou dans une boisson, si on enlève du bon avec le mauvais, cela ne s'appelle plus borer. Incroyable. Vous avez, par exemple, un noyau de citron qui est tombé dans la salade et qui s'est mélangé dans la salade. Ôter le noyau, c'est un interdit. Mais si j'enlève un peu de salade avec le noyau, le Mishnah Brura dit que c'est permis, comme le Taz. Cependant, le Chazon Ish s'oppose à cette permission du Taz et du Mishnah Brura. Et il dit qu'enlever le moucheron du liquide, même si j'enlève avec un peu de boisson, enlever le noyau de la salade, même si je le lotte avec un peu de la salade, ceci est interdit. Pourquoi? Il dit le Chazon Ish, parce que en daato à la bassar et la levarer à keara. Mon intention, ce n'est pas d'enlever le bon, parce que enlever le bon du bon, c'est permis. Borer, c'est seulement si j'enlève le mauvais du bon. Lorsque j'enlève mon insecte avec un peu de boisson, mon intention, ma kavana, ce n'est pas d'enlever de la boisson, mais c'est de nettoyer la boisson, le liquide qui reste dans le verre. De même, lorsque j'enlève mon noyau avec un peu de salade, mon intention, ce n'est pas d'enlever de la salade. Mon intention, c'est de nettoyer mon assiette, ce qui est contenu dans mon assiette, afin de pouvoir le consommer agréablement. Le Rav Rimon nous dit qu'apparemment, le Mishnah Brura et le Chazon Ish sont en discussion sur la définition de borer. Selon le Mishnah Brura, étant donné que j'enlève du bon avec le mauvais, alors je ne suis plus dans une action qui se concentre sur le mauvais. Ce n'est pas que j'enlève le mauvais, puisque voilà, je le retire avec du bon. Donc j'ai le droit d'enlever l'insecte avec une cuillère en retirant un peu de liquide. Alors que le Chazon Ish, il dit que la melacha de borer, c'est nettoyer l'assiette, nettoyer le contenu de mon assiette, le contenu de mon verre. Donc même si j'enlève un peu de bon avec le mauvais, mais ce n'est pas ça mon intention. Mon intention, c'est de nettoyer le contenu afin de pouvoir le consommer. Nous verrons par la suite, Be'ezrat Hashem, d'autres conséquences qui découlent de cette grande question.